Gavi remercie Don Florentino Pérez, un geste fort après sa blessure. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 14 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Rodrigo Mendoza. Les merengues restent à l'affût des opportunités sur le marché des transferts et pourraient profiter de la fenêtre hivernale pour s'attacher les services de joueurs prometteurs. C'est notamment le cas de Rodrigo Mendoza. Selon le quotidien Relevo, le milieu de terrain d'Elche, qui possède une cote importante de popularité en Espagne, est sur les tablettes du Real Madrid. Le quotidien espagnol affirme que la direction madrilène serait entrée en discussion, en négociation avec le club actuel du joueur. Le club merengue sait qu'il pourrait être en pole position de force d'ailleurs dans ce dossier, puisque le contrat du joueur expire en 2026. Néanmoins, il faudrait en défaire ou bien se défaire d'une concurrence très forte sur ce dossier, puisqu'à 19 ans, Rodrigo Mendoza est décrit comme un milieu de terrain créatif et performant, très performant, proche de la surface de réparation. Autre donnée importante, le joueur espagnol possède aussi une très forte personnalité, une qualité ô combien importante pour jouer au Real Madrid. Cette saison, avec Elche, il s'est fait une place dans les plans d'Eder Sarabia. Le jeune prodige a disputé 15 rencontres en équipe première avec un bilan de 2 buts et 2 passes décisives. Malgré ses belles promesses, le joueur possède pour le moment une valeur marchande extrêmement abordable, puisqu'il est estimé à 1 million d'euros par le site Transfermarkt. Un prix qui pourrait rapidement monter en flèche si Rodrigo Mendoza venait à confirmer ses très belles promesses. Nous poursuivons avec Florentino Pérez. Alors que le mercato hivernal bat son plein justement, la Casablanca semble déterminée à ne pas faire d'investissement pour le moment. Florentino Pérez, fidèle à sa gestion économique stricte, continue de privilégier la stabilité financière du club, même si des besoins évidents en renfort se font sentir, notamment après la gifle subie contre le FC Barcelone dimanche dernier lors de la Super Coupe d'Espagne. Comme le rapporte Relevo, le président madrilène maintient sa ligne directive de ne pas dépenser d'argent pour des recrues en janvier. Cette décision résulte d'une tendance qui s'est renforcée ces dernières saisons, éviter les dépenses excessives, même au détriment de la compétitivité immédiate de l'équipe. Nous enchaînons avec la Super Coupe d'Espagne perdue dimanche dernier. Certaines statistiques marquent l'histoire d'un club, d'autres celles des hommes qui le dirigent. C'est le cas de Carlo Ancelotti, dont la malédiction, entre guillemets, persiste, comme le relève OK Diario. Malgré son expérience impressionnante et son palmarès de légende, l'entraîneur italien n'a jamais réussi à remporter le même trophée 2 années consécutives avec la Casablanca. Le dernier épisode de ce mauvais œil a eu lieu lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne ce dimanche, où le Real Madrid a été battu par le FC Barcelone 2 buts contre 5 à Jeddah. Comme le souligne OK Diario, ce revers, a marqué, confirmé d'ailleurs que l'entraîneur n'a toujours pas réussi à défendre un titre acquis la saison précédente. Cette décision ou bien cette défaite remet en question que la saison de Carlo Ancelotti en 6 saisons justement à la tête d'un club au cours d'une année consécutive. De passage à la tête du Real Madrid qui s'est terminé en 2015, Ancelotti n'a jamais remporté 2 fois consécutivement le même trophée. Après une saison 2014-2015 sans titre, il revient en 2021 pour remplacer Zinedine Zidane et cette fois-ci, le résultat est historique, un triplé, Supercoupe, Liga et Ligue des Champions lors de la saison 2021-2022. Toutefois, comme le rappelle OK Diario, il n'a pas pu rééditer cet exploit l'année suivante avec une défaite en Supercoupe face au FC Barcelone et une élimination prématurée en Ligue des Champions, bien que le Real Madrid ait remporté la Copa del Rey. Malgré cette malédiction, Ancelotti reste l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club avec 15 trophées à son actif, surpassant ainsi la légende Miguel Muñoz. La victoire en Coupe intercontinentale face à Pachuca a ajouté une nouvelle distinction à son palmarès. La suite de cette édition avec les critiques d'Alvaro Benito sur le jeu du Real Madrid et de Vinicius Junior. Après la lourde défaite du Real Madrid en finale de Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone,
Alvaro Benito, ancien joueur du club, n'a pas mâché ses mots sur la performance des Madrilènes. Au micro de la Cadena Ser, dans l'émission Carrusel Deportivo, Alvaro Benito, ancien joueur du Real Madrid entre 1995 et 2002, est revenu sur cette rencontre en ciblant certains responsables. J'ai été surpris par le changement de Vinicius Junior parce qu'on peut toujours attendre le meilleur de lui, mais c'est vrai qu'il faut le pousser dans tous les sens. Il n'est même pas allé au duel, il est resté immobile. Pour moi, c'est toujours, et je le dis, je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis en train de perdre l'une des choses que je n'accepte pas de la part des footballeurs, ni de Vinicius Junior, ni d'aucun d'entre eux, a-t-il déclaré. Toujours au micro de la radio espagnole, Alvaro Benito a poursuivi en évoquant l'absence de plan de jeu au Real Madrid. Après l'arrivée de Kylian Mbappé, l'équipe a pris le chemin inverse. Un entraîneur, enfin Carlo Ancelotti, doit prendre des décisions si l'équipe ne travaille pas collectivement comme il le pense, explique-t-il. L'Espagnol estime que le club a perdu cette saison la clé qui faisait sa réussite ces dernières saisons. Quelque chose s'est perdu en chemin lors des 2 dernières Ligues des Champions par exemple, des titres importants pour le Real Madrid. Pour moi, le dénominateur commun était le travail collectif. Cette année, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, il pensait justement que tout allait être un peu plus facile et qu'il n'aurait pas à serrer les dents autant. Et c'est l'inverse qui s'est produit. L'équipe est allée dans l'autre sens. Analyse Alvaro Benito. Le Real Madrid aura l'occasion de répondre sur le terrain dès jeudi prochain contre le Celta Vigo en championnat. Nous terminons justement avec Gavi. Si la rivalité sportive entre le Real Madrid et l'UFC Barcelone est très forte, le respect entre les protagonistes des deux formations l'est tout autant. Dernier exemple en date, lors de la remise du trophée aux joueurs du Barça. Comme le veut le protocole, les joueurs des deux équipes ont tour à tour serré les mains des deux présidents, Juan Laporta et Don Florentino Pérez. Selon le quotidien sportif espagnol AS, qui relaie une information de Sport, lorsque Gavi s'est retrouvé face au président madrilène, le milieu de terrain Blaugrana l'a remercié pour son soutien par le passé. Je voulais vous remercier pour la lettre que vous m'avez envoyée quand j'étais blessé, a indiqué Gavi dans des propos rapportés par le quotidien sportif catalan après sa rupture des ligaments croisés lors d'un match Espagne-Géorgie le 19 novembre 2023. Le joueur avait reçu le soutien du Real Madrid exprimant ses regrets et lui souhaitant un très bon rétablissement. Plus d'1 an après, Gavi n'a pas oublié le geste du rival madrilène et de son président. Après le match dans lequel il était titulaire, le milieu de terrain de 20 ans a donc pris un temps mis de côté justement l'euphorie de la victoire pour exprimer sa gratitude envers Don Florentino Pérez et le Real Madrid. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.